2017. Le gouvernement compte toujours sur le soutien des partenaires pour l'amélioration de la santé de la population. C'est d'ailleurs pour cette raison que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et les partenaires techniques et financiers se sont retrouvés au cours d'un petit déjeuner débat. Ils ont eu également à remarquer que nous avons beaucoup travaillé et la contribution de l'État au niveau des financements semblait stagner, mais pour 2017, nous sommes convaincus avec l'appui considérable à hauteur de 400% du financement dans l'achat des ARV dans le cadre de la lutte contre le VIH, les a édifiés. Devant les partenaires, la ministre a fait le point de ses activités. Elle a relevé les acquis, entre autres, la Côte d'Ivoire est libérée de la polio et du ver de Guinée, l'absence de cas de maladie à virus Ebola. Cette année encore, le ministère entend relever d'autres défis. Le gouvernement ivoirien a pris un décret et qui permet au ministère de la Santé de faire l'achat des vaccins en début d'année. Ceci va nous permettre d'éviter les ruptures en vaccins et surtout en seringues. Nous concentrer sur les prochaines étapes d'opérationnalisation de ce qui vient d'être annoncé. Et aussi nous engager pour le suivi des activités et leur évaluation tout au long de l'année. Pour accompagner et rendre effectives ces priorités que vient de nous définir Madame la ministre de la Santé. Cette année, l'atteinte des objectifs visés par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique passe également par le dépistage, la prévention et la sensibilisation. Damafian et Fatou Diallo, la cinquantaine révolue, toutes deux malades de la lèpre. Prises en charge par le district sanitaire de Yamoussoukro, elles sont en passe de recouvrer la santé. Mais ces dames restent des cas sociaux. La maladie m'a attaqué, là, ça fait 2 ans. Le docteur là m'a venu ici pour me trouver. Quand il m'a trouvé, il a dit qu'il faut venir à l'hôpital. C'est lèpre là qui était attaqué, toi. C'est lui qui m'a donné un médicament un peu aidé. Maintenant, ça va un peu. Jean-Michel, lui, est un ex-malade, aujourd'hui producteur de cacao dans son village natal de Lolobo. C'est qu'il a été précocement dépisté et pris en charge entre 2004 et 2006. Il y a un champ, il y a une femme, il y a des enfants. À l'heure où je suis arrêté, même des frères du village, même, ils ont aussi, et ils se cachent. Mais ils n'ont pas sorti. Ils n'ont pas sorti pour se faire traiter. Le district sanitaire de Yamoussoukro, ce sont à ce jour 6 malades de la lèpre régulièrement suivis contre 20 cas en 2012. Un recul grâce à la politique sanitaire soutenue par des partenaires, au rang desquels le Rotary Club de Yamoussoukro qui a financé à hauteur de 2 millions de francs CFA la formation à la prise en charge de la lèpre. Ainsi, nous avons entrepris la formation des agents du secteur public et du secteur privé. Ensemble, qui à leur tour ont formé des relais communautaires qui ont appris à connaître la maladie et qui ont sillonné l'ensemble du département de Yamoussoukro pour voir les cas, pour dépister les cas de lèpre. Les cas sociaux parmi les ex-malades de la lèpre le sont du fait des séquelles graves subies. Cela dit, dépister et prise en charge tôt, la lèpre se guérit. C'est pourquoi les populations sont exhortées au dépistage précoce à travers cette 64e journée mondiale de la lèpre, journée qui marque aussi la solidarité aux malades de la lèpre. Coup de clap et ouverture symbolique du 25e cinéma panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, par le chef de l'État burkinabé Roch Kaboré. Le stade municipal de Ouagadougou aux couleurs du 7e art, c'est tout un cinéma. Si à Abidjan, si tu vois quelqu'un qui roule tout le temps avec un casque sur la tête, ça veut dire que la personne a piqué des crédits un peu partout. Une édition placée sous le signe de la formation au métier du cinéma et de l'audiovisuel. Et cela a raison, mieux formé pour un cinéma compétitif et réaliste. L'Afrique en a bien besoin. Nous ne devons pas constamment nous laisser inféoder par la culture des autres. Il nous faut, nous aussi, dans le cinéma, traduire les valeurs positives qui font les fondements de la société africaine. Mais l'exercice ne se fera pas seul. La synergie serait l'idéal.
La Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur du FESPACO 2017, a aussi de la ressource. 10% de la production sélectionnée est ivoirienne. Sur les 20 films sélectionnés pour le Grand Prix de Yenega, 2 sont des films ivoiriens, donc encore 10%. Cela veut dire que la Côte d'Ivoire est revenue en force après sa longue traversée du désert. Et ceci poursuit l'exemple du Burkina, puisque le Burkina a décidé de faire du cinéma une vraie industrie. La Côte d'Ivoire, second contingent donc, après les 18 films présentés par le pays organisateur. Le Burkina Faso, avec son programme de rénovation de 15 salles de cinéma à travers le pays. On ne peut pas réaliser un film américain plus qu'un Américain. On ne peut pas réaliser un film hindou plus qu'un Indien. On ne peut pas réaliser un film ninja plus qu'un Japonais. Il faut des films africains, des films qui puisent leur source dans les profondeurs de notre patrimoine. Le FESPACO est donc lancé. Cinéma et musique cohabitant bien. Alpha Blondy comme cerise sur le gâteau avant de mieux engager la réflexion sur l'avenir du cinéma africain. Trois jours pour outiller les formateurs relais communautaires sur l'éducation à la citoyenneté participative, la cohésion sociale et les valeurs démocratiques. L'initiative est de l'ONG Femmes Côte d'Ivoire Expérience FCS. Ces relais ont pour mission d'éduquer les communautés dans leurs localités respectives. Alors, nous avons jugé bon de les outiller, de bien les équiper afin de conduire ces missions. Comment faciliter la cohabitation entre communautés? Quels sont les droits et devoirs d'un citoyen? Pourquoi promouvoir la démocratie et le dialogue sont quelques thèmes abordés au cours de cette formation. Lorsque dans une société, on est citoyen, on accomplit ses devoirs et qu'on jouit de ses droits et qu'on applique les principes et les valeurs démocratiques, on ne peut pas ne pas aboutir à la cohésion sociale. À l'issue des 3 jours de formation, les participants venus des différents départements de la région du Bélier et du district autonome de Yamoussoukro se disent satisfaits des connaissances acquises. Pendant ces 3 jours, nous avons eu des notions sur ce que c'est que un citoyen, et ensuite ce que c'est que la citoyenneté, les valeurs démocratiques et tout ceci qui conduit à un climat de cohésion sociale. J'ai le maximum d'outils, de matériel pour aller convaincre en tant que relais. Les 25 participants à cette formation promettent de mener des campagnes de sensibilisation au profit des populations de leurs différentes localités afin de leur faire partager leur expérience. Mais mieux, ils veulent mettre en place des comités de paix pour faciliter le règlement des litiges. La Côte d'Ivoire ne fait pas que participer à la 54e édition du Salon international de l'agriculture de Paris. Elle est reconnue au sommet. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoa Koulibaly, a été fait commandeur dans l'ordre du mérite agricole français. Pour l'élu, c'est la consécration de toute une vision agricole portée par le chef de l'État. C'est mon pays, la Côte d'Ivoire, que vous honorez ainsi. C'est pour cela que mes premiers mots iront à l'endroit du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, dont la vision nous a toujours inspirés. Monsieur le ministre, récemment, c'est un rapport de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française qui saluait les performances de ces dernières années de l'agriculture ivoirienne. Ce soir, je reçois une distinction et je l'aperçois comme une suite logique à ce rapport. À cet instant précis, je pense tout naturellement à toutes ces femmes et ces hommes de l'administration agricole de mon pays et surtout aux braves planteurs dont le dur labeur nous vaut la reconnaissance d'aujourd'hui. Pour le ministre français de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, Stéphane Le Foll, la distinction remise à son homologue ivoirien
et la reconnaissance de son engagement dans l'agriculture ivoirienne et africaine, citant au besoin les résultats obtenus par le plan national d'investissement PENIA 1, la formulation du PENIA 2 devant conduire à la transformation structurelle de l'économie agricole ivoirienne et sa contribution à la COP22 à Marrakech en tant que président actuel de la 29e conférence régionale de la FAO. Mamadou Sangafoua Koulibaly est le seul Africain à avoir bénéficié de cette distinction.